Eh bien salut tout le monde, c'est Grimskilling92. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo et donc aussi pour mon premier tuto. Parce que cette vidéo va être un tuto, je pense que vous l'avez remarqué parce que c'est marqué dans le titre tout simplement. Et donc on va apprendre comment faire un background YouTube, on va dire pour le début débutant, et puis après ça va se compliquer petit à petit. Donc je pense que je vous mettrai le GFX Pack dans la description ou le template pour le background. Donc ça fait un template à peu près, ça ressemble à ça, sauf un peu plus clair. C'est celui-là. Voilà, donc c'est un peu fermé maintenant. Et donc voilà, j'ai nouveau Photoshop. Ça, on fait OK. On va un petit peu zoomer. Il est un peu moins. Bon. On va dire que c'est bon comme ça. Ouais, bon. Aussi, je pense que quand vous arrivez, vous arrivez comme ça. Et pour avoir ce que j'ai là, il faut faire soit si vous êtes sur Windows, vous faites CTRL-R et sur Mac, CMD-R. Voilà. Donc, d'abord, quand on arrive là, on va là-dessus. Et là, normalement, il y a une case qui est cochée, c'est incrustation dégradée. Et là, donc, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Donc, je vais faire un petit exemple. Voilà. Donc, celui qui est tout à droite, c'est celui qui est au milieu. Et celui qui est... Non, celui qui est tout à gauche, pardon. C'est celui qui est au milieu. Et celui qui est tout à droite, c'est celui qui est l'opposé. Enfin, tout le contour. En fait, la couleur de gauche, c'est le rond qui est au milieu. Et la couleur de droite, c'est tout le reste. Donc voilà. Donc pour choisir la couleur, après vous mettez là, la couleur, et puis là vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre un bleu clair qui va... Non, pas ça. Un bleu clair qui va jusqu'à un bleu foncé. Voilà, comme ça. Oh là là. Excusez-moi, mais il faut faire quand même un joli background. Il n'y a pas un truc tout dégueulasse. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Après, on peut faire OK. Comme ça va modifier le fond. On peut appuyer sur la petite flèche. Et donc maintenant, on va cliquer sur l'icône texte ou appuyer sur la touche du clavier T. Et un petit bug. Enfin non, c'est le temps que ça mette... voilà. Je sais pas pourquoi ça met ça. Aussi, par exemple, quand vous allez dessus, normalement, il y a marqué, voilà, par exemple, là, outil texte horizontal, entre parenthèses T, c'est le raccourci, on appuie sur T, et puis voilà. Donc là, on va ouvrir un texte. Donc là, on va marquer le texte qu'on veut. Voilà. Donc là, si vous ne le voyez pas comme moi, on fait clic droit, tout sélectionner. Donc là, on va régler pour qu'il n'y ait que ça. Voilà. Donc là, on va cliquer ici pour avoir d'autres polices. Donc j'ai aussi d'autres polices. Oula. Déjà, on va le mettre en blanc. Et on va un peu plus comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, on fait CMDT ou CTRL-T. Et voilà. Donc, on va agrandir. Voilà, donc pas trop non plus. Laisse un peu trop. Voilà, comme ça. Appliquer.
Ok, donc là, on va mettre à peu près ici, voilà. Et donc là, on va changer la police. Donc on va mettre une police que j'aime bien, qui s'appelle... Il faut que je la trouve. Alors je sais que ça commence par un H. Ah voilà, un H. M-I-L, voilà. Une police d'écriture que j'aime bien. Alors souvent, avec Photoshop, il faut faire des espaces entre toutes les lettres. Voilà. Donc pour que ça fasse quand même un truc un peu mieux, il faut faire un espace entre toutes les lettres. On va mettre un petit truc comme ça. Voilà. Donc là, on a notre rendu. Enfin, on va appeler ça un rendu. Et donc avec les petites réglettes qu'on a appris à mettre, on va, excusez-moi, on va appuyer dessus et la faire glisser ici au bord de notre texte et une autre à l'opposé. Voilà. Comme ça, on sait pour le mettre de l'autre côté pour que ça fasse droit. Enfin, pour que, excusez-moi, ma voix elle est. Voilà, donc je disais pour qu'on mette de l'autre côté pour que ça soit bien aligné. On va mettre comme ça. Maintenant, on va faire double clic sur ça et ça va nous offrir ça. Ouvrir, pardon. Donc, on va mettre de l'ombre portée, incrustation dégradée et contour. Voilà. Donc, le contour, on va le mettre à 2. Et l'incrustation dégradée, on va le tourner vers là, à 180 degrés. Voilà. Donc là, on a un truc assez bien. Donc il y a soit des dégradés déjà mis. Voilà, donc celui-là qui est assez joli. Mais nous, on va prendre celui-là et on va changer de couleur. Donc on va mettre... alors cette fois, on va mettre du bleu. Voilà, donc du bleu comme ça qui va à du bleu. Voilà, bleu comme ça. Voilà. Donc après, maintenant le texte est fait. On va appuyer sur la petite flèche pour que ça enlève les trucs comme ça, parce que c'est un peu chiant. Et là, on va faire clic droit, dupliquer le calque, ok. Et donc là, on va faire scène d'été, on va faire clic droit, rotation 180 degrés, ça nous le tourne dans l'autre sens, et voilà. Donc là, après, on fait entrée. Voilà, donc maintenant, notre texte est mis dans l'autre sens, enfin de l'autre côté. Et donc là, ce qui est un peu dur, c'est de mettre l'espace du G du milieu là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, enfin c'est marqué sur les côtés. Et l'espace où il y a notre vidéo et tout ça, par rapport au G, pour que ça soit bien mis aussi de l'autre côté. Donc ça c'est un peu dur. Voilà. Et donc aussi on peut voir qu'il y a un petit problème. C'est que en fait, notre dégradé, on l'a mis dans ce sens. Et donc là, on va mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop là. Et donc voilà. Alors maintenant, si vous voulez mettre des petites encore des trucs sur le fond. Donc vous pouvez mettre du feu, enfin tout ça, enfin ce que vous voulez. Hein. Ah, donc moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est... Voilà, la fumée. Juste qu'il faut... Voilà. Sinon aussi, vous pouvez mettre une texture. Donc aussi, je vais vous apprendre ça. Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, voilà, vous prenez du papier qu'on va tourner dans ce sens. Ah oui, et aussi,
pour casser, casser bien droit. Bon, casser bien droit, même si c'est pas droit là, vous faites Shift et vous tournez. Comme ça va faire que les trucs, enfin, quand on va tourner, qui vont être encore droits, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, après vous avez ça, donc aussi pour aller plus vite et pour mettre la texture sur les deux, vous l'agrandissez, vous la mettez à peu près. Non, c'est que ça, c'est plus clair. On va la mettre là. Donc là, on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ouais. Et maintenant, on va faire incrustation. Ok, bon, bah ça marche pas sur les textes comme ça. Mais par exemple, sur ça, voilà. Donc là, ça va faire un effet comme ça. Donc c'est assez sympa pour le fond d'un background, comme là, ou dans plein d'autres situations. Et donc, normalement, ça sert à mettre sur les textes et puis mettre un effet sur les textes. Pardon. Donc là, on va créer un masque d'écrêtage. Donc là, des fois, il y a des petits bugs. Ça se voit pas trop. Donc voilà, je répète. Hein. Une fois que vous avez votre texture, vous faites... Enfin, vous avez mis sur les trucs que vous voulez que ça apparaisse. Vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage et normalement, ça se met dessus. Voilà, donc après aussi il y a les effets tout là, enfin je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, sinon vous pouvez essayer tout simplement. Donc après pour enregistrer, vous allez dans fichier, enregistrer sous. Donc là vous mettez comme vous voulez que ça s'appelle, background, moi je vais mettre. Donc là l'emplacement du bureau et le format JPEG. Enregistrer. Donc là vous mettez la qualité maximum. Ici après vous allez dans là où vous l'avez enregistré et je l'ai enregistré dans le bureau. Voilà. Donc là, pour voir les MO que ça prend, ou les KO, là vous allez ici, et ici ça fait plus de 1 MO. Enfin, 1 MO c'est le maximum, donc si c'est plus, vous pouvez pas le mettre sur YouTube, même pour les logos. Voilà, donc c'est quand même un peu embêtant quand on s'est galéré à faire un joli background. Et puis à la fin, on se retrouve avec un truc tout dégueulasse. Donc voilà, maintenant on peut voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, un effet assez sympathique. Et voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter bonne continuation à tous. Prenez soin de vous et rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!